Salut à toi, je suis Prince Guépi, entrepreneur amateur dans le domaine agricole, entrepreneur amateur dans le domaine immobilier et entrepreneur professionnel dans le monde de la business intelligence. C'est-à-dire, à partir des données clients, je vais sortir un certain nombre de rapports permettant aux clients de prendre des décisions. Nous allons parler aujourd'hui de l'agriculture. Avant cela, il faut d'abord trouver un terrain agricole. Donc, on va descendre sur le terrain et rechercher un terrain agricole qui respecte l'ensemble de nos critères définis dans la précédente vidéo. Salut, bienvenue sur la chaîne Réussir son investissement au pays. La chaîne qui va te permettre, à travers des exemples pratiques, de réussir ton investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine d'activité. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche d'un terrain agricole. On va essayer de trouver un terrain qui respecte les critères que nous avons définis lors de la précédente vidéo. C'est-à-dire, être facile d'accès, avoir un cours d'eau qui traverse la parcelle et surtout, un terrain qui a été en jachère depuis au moins 5 ans, voire jamais cultivé. On se retrouve tout de suite sur le terrain pour visiter l'ensemble des sites d'exploitation possibles qui remplissent au mieux les critères que nous avons définis. Allez, c'est parti. Alors, mon partenaire est parti de Douala, moi de Yaoundé, et on s'est donné rendez-vous à Pouma. Et une fois à Pouma, on a fait le trajet ensemble. Là, on est presque arrivé, il y a l'entrée à devant. On est presque arrivé. On va entrer à droite. Oui, oui. Donc tout droit là-bas, c'est vers son Bengue. Voilà, on entre ici. Dix minutes au trop. 10 minutes. Donc tu peux aller jusqu'en haut. La porte pour la fille passer alors. Ah oui, jusqu'à la route. Oui. Jusqu'en haut là-bas. Juste en haut là-bas. C'est environ 4 hectares. Mais il me disait de manque qu'on peut passer sur une base de 3. Non, mais même les 4 à la fois. Ah bon, hein? Oui, même les 4 à la fois. Si ça atteint 4, si il y a un supplémentaire là, bon, ok, on verra. Mais c'est plus de 4. Vous piquez comme ça la tout droit. Vous donnez la vue à la route là-bas. Les palmiers là, on va les couper. Parce que moi, il n'y a plus personne qui travaille ça. On va les couper. Le cours de ça monte. Ça va être tout loin là-bas dedans. Si vous voulez, on continue. C'est au moins. Mais sinon, ce que je vous dis est vraiment sérieux, je ne peux pas vous mentir. Le gars, c'est Cabos de cacao. Ouais. Je vais même dû te filmer. Hein? Quand Ben, quand il était en train de sauter, pour attraper ça, il fallait le filmer. Je deviens vieux, j'ai du mal à sauter. Mais bon, il faut retourner au pays, investir au pays, il faut développer notre pays. Voilà. Et ça va donner. Il ne faut même pas chercher, il ne faut même pas se prendre la tête. Les vieux, quand ils sont au village, là, ils veulent quand même que les gens investissent sur les terres qu'ils sont en train de laisser. Ouais. Et c'est là où il faut y aller. Tout à fait. Il faut y aller. On aura le coup d'eau. Le coup d'eau suffit. Tu arroses toute la parcelle. Ouais. Tu peux tester le moteur. Le moteur, vous Viens, on va tester. pouvez faire sortir l'eau. C'est le cours d'eau qui longe le champ.
Cours d'eau qui longe le champ. Le vigneron, ça c'est pour les gens qui travaillent au champ. Quand ils abattent comme ça, après ils viennent au bout du vigne. On voit même les abeilles qui se nourrissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit de poser une cage à abeilles là et ça va prendre aussi au passage. Isaac et chef de terre sont nos deux salariés permanents. C'est-à-dire, c'est eux qui entretiennent le champ lorsqu'on n'est pas là. Mais comme vous voyez, au lieu d'entretenir le champ, il est parti à la chasse. Ça fait aussi partie des inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut souvent faire les descentes de contrôle sur le terrain. Sinon, ils vont passer les journées à faire autre chose que de travailler. Donc, on entre en bus, comme ça là, pour aller visiter l'autre site. Parce qu'il y a un autre. C'est combien d'hectares là-bas devant moi? 4 hectares. Donc on entre en brousse comme ça pour aller visiter. Et le chef de terre, tu dis, hein? Oui. Le chef de terre s'est occupé de la terre. Il a fait passer sur le pays. Il passe où part à la montagne. Il a peur. Il a peur, Isaac. Si on peut... Comment tu trouves la terre là, Pierre? Ça là. La terre, tu vois que c'est... Mais c'est vierge, non? Oui. Donc c'est vraiment une terre qui n'a pas été... Vraiment, c'est vierge de vierge. Donc si tu abats, tu plantes, mon ami. Hey, le melon qui sort ici. Tu as tout ce qui est maraîcher. Tu sors seulement d'ici là avec. Non seulement tu vas manger sans rat, sans porc et pique. Et tu vas manger beaucoup de melons. Et les bananes plantains. En tout cas, c'est une bonne chose. Donc, ça c'est le début des 4 hectares là. Tu vois, le travail, ils sont en train de travailler doucement, doucement, parcelle par parcelle. Et on va remonter, découvrir les endroits déjà plantés. Là, ici, mais là, tu as déjà décidé ce qu'on va mettre ici. Le manioc. Le manioc, voilà. Oui. Donc ici, c'est la parcelle pour le manioc. Voilà. Donc le travail est en cours. Il faut descendre sur le terrain. Hein? Et là, même si c'est la saison des pluies, il fait chaud. Tu perds même 5 kilos là. Si je pouvais rester là une semaine, tu perds que mes kilos aussi. À défricher. Tout ça là, c'est à défricher. Vous voyez comme ça, c'est que la forêt. Mais revenez d'ici peu. Vous allez voir, ça sera exactement comme la parcelle qu'on vient de quitter. Donc avançons vite. Fais seulement le tour. Parce que les fourmis maniant, quand ça s'accroche, tu coupes la tête, ils continuent à mordre. Tu coupes la tête, elle continue à mordre. Cette fourmi, la fourmi maniant, c'est comme Rigaud. C'est maniant. Ah, vous voyez les obstacles, il faut aimer. Hey. L'autre était même déjà en train de me manger. Merde. Déjà dans mes habits comme ça que j'en ai combien dedans? Nous sommes ici sur un site de 4 hectares et mon partenaire au départ recherchait le site là, tu vois l'importance des de la route qui remplit les 3 critères. Toi tu es là, tu ne mets pas les bottes. Et lorsqu'il avait trouvé le site qui remplissait les conditions, il a versé l'argent et il est parti. Quand ça te prend, il vaut mieux seulement enlever les habits. Voilà, le site a commencé à faire le nettoyage. Il est parti directement acheter tous ses fientes, les rejets. Et lorsqu'il est revenu pour ravitailler et commencer les travaux,
Et le propriétaire lui a dit, ben, là, la personne qui l'avait chargé ça va être d'aller progressivement, s'était trompée de parcelle. Et ce qui fait qu'il nous a donné une autre parcelle, mais très éloignée de la route. La parcelle est en pleine montagne, c'est une zone un peu qui contient un marécage, ça, certes, qui n'a jamais été exploité, mais c'est trop éloigné de la route principale. Et il était obligé d'accepter parce qu'il avait déjà acheté tous ses produits, amené son équipe pour travailler. Début de la parcelle. Début de la parcelle, non. L'optimisation parfaite. L'exigeant. Quand il exige. Oui. Donc ça c'est une parcelle de 2 hectares. Comme vous avez vu là, c'est les plantains rejetons. Ça dit qu'on a récupéré les rejets pour venir planter là. C'est en train de pousser. Comme vous pouvez voir, à gauche, à droite là, c'est du plancton. Gars, le gars des rejetons là qui t'a appelé. C'est le transporteur qui m'a appelé. Ah, c'est le transporteur. Mais le transporteur m'a contacté avec lui hier parce que vous voulez le récit. Si elle veut qu'il m'envoie 200 trucs à Yaoundé, il peut ou pas? Avant que je parte. Oui, avant que je parte. Je pars samedi. Samedi? Oui. Je vais l'appeler tout à l'heure. Appelle-lui, tu vois s'il peut envoyer 200 à Yaoundé ou pas. Jusqu'à ce que je récupère vendredi, que je pique ça samedi avant de partir. Il envoie ça depuis Penja. Hein. Mais ce que peut faire, c'est qu'on peut trouver, tu vois, il y a papa, on peut trouver les rejetons ici. Si on trouve les rejetons qu'on prépare, on m'envoie. Oui. Ici, non. D'accord. Comme ça, j'arrive à Yaoundé, puisqu'il y a 2400 mètres carrés là-bas. À Yaoundé. Je pose ça, c'est juste pour manger. C'est juste pour tester et manger. Donc, c'est monsieur Isaac qui s'occupe de ces champs-là. C'est ça, Isaac? Ok. Donc, tout est aligné. Hein? Si je vois un peu un penché comme ça, c'est que c'est pas bon. Hein? Et les écarts entre les plans, c'est combien? C'est 1,5, non? C'est le boulevard de 4 mètres là. Ah, le boulevard de quoi? Le boulevard de 4 mètres qu'une voiture doit passer pour aller récupérer. Donc il y a aussi une entrée là. Oui, tu as le... Oui. Ça, comme là. Ouais, exactement. Ça se croise là. Et l'optimisation a été parfaite et respectée. Tu vois là, on dit... Les gars ont encore découpé il y a peut-être 2 semaines là. Les arbres là, non? On va aller jusqu'au fond, on va voir. Donc, on est à Pouma comme ça. J'invite les investisseurs à venir se chercher ici. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. C'est les boss qui sont là qui s'en occupent, hein. C'est les vrais. Donc, s'il y a du boulot, ils sont là. Il ne faut même pas hésiter à leur confier vos travaux. Ils sont là. Vous voyez, de toute façon, les résultats sont là, vous voyez. Donc, il y a les gens quand même crédibles au pays. Il ne faut pas seulement rester loin et dire que personne n'est crédible. Donc, là, c'est encore en train d'être nettoyé, mais c'est déjà planté. C'est-à-dire, là, on nettoie, mais c'est juste le nettoyage. Hier, quand je t'ai appelé, j'étais en train de me déplacer. Après, je suis allé au bureau, on a des soucis de... Alors là, je suis là où tu vois là. Donc, dès que je rentre tout à l'heure en ville là, j'ai déjà commencé hier soir. Donc, dès que je rentre tout à l'heure en ville là, je fais ci. Mais là, tu as les musiques, tu peux envoyer à deux. Puisqu'au départ, lorsqu'on abat les arbres, on plante et au fur et à mesure, on nettoie.
Parce que si on dit qu'on va d'abord tout nettoyer avant de planter, c'est pas bon. On dégage juste les lignes où on va planter. Et on dégage les lignes où on va planter, on plante. Et au fur et à mesure, on nettoie. On met les désherbants un peu pour que ça s'assèche, le temps que les plantes prennent. Et ensuite, on laisse la nature faire le reste, comme vous voyez. Là, ça pousse. Et tous les 3 mois, on nettoie, on coupe, parce que sinon, ça redevient la brousse. Et c'est comme ça que on fait. Donc, là, ce sont les rejetons. La prochaine fois, ça sera sur un autre site. On va aussi faire la méthode PIF pour voir un peu et faire la comparaison. Puisqu'on va un peu dire que ça c'est l'essai. Ah, ok. Ça, c'est d'abord l'essai. Pour... Ça, c'est les trucs qu'on a coupés il y a une semaine. Hein. Donc, c'est comme ça. Faut découper un morceau et faire les planches pour faire la cabane là, non? Si on peut découper et faire la cabane avec. Le petit là, qui pourrait le faire. Il faut déjà qu'on sorte les planches avec ça. Les longs là, on fait les planches avec. Après, on prépare la cabane. Comme ça, quand ils sont au chantier, quand même, ils peuvent s'installer proprement. Donc, ils sont là. C'est toute une équipe. C'est pas qu'une personne vient. C'est vraiment une équipe. Ils travaillent ensemble. Ils s'occupent de tous les champs qu'on est en train de visiter. Il y a le vigneron là-bas. On va aller vigner. Là, bon, les plants d'ananas que vous voyez, c'est ce qu'on a trouvé au champ. Mais on va enlever et repiquer correctement. Donc, vous voyez, le nettoyage là, c'est ces petits-là qui font ce travail-là. Donc, dans la zone, s'il y a même plusieurs sites, plusieurs travaux à faire en même temps, ils sont capables de monter une deuxième équipe provisoire. C'est-à-dire qu'ils vont intervenir juste le temps le temps d'enlever le gros travail dont on a besoin. Ensuite, ils les enlèvent, ces équipes provisoires-là. Voilà. Et ils sont payés à la tâche. C'est-à-dire, on vient, on évalue le travail, on les met au champ et ils font le boulot. Donc, la parcelle des 2 hectares là, ça continue là. Donc, c'est chef de terre. Ah, Celui qui est en train de. C'est dit avant qu'on a commencé le nettoyage au fond là. effectivement. Celui qui. Bonjour patron. Nous sommes deux, mais celui là, il y a l'autre aussi. Comment tu vas? Ça va bien. Ça travaille bien là? Ça travaille bien. Ok, c'est important. On Je a vois, vu le beau. je vois le résultat. Voilà. Donc tu vois. Oui, voilà. J'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Là, tu peux planter même le piment. Oh. C'est disponible. Donc quand il fait comme ça là, Isaac vient dans quelques jours. Il verse les liquides. D'accord. Faisant soin de ne pas toucher au plan. C'est la route là haut. Ah. Il y a une route ici qui sort ce mois en haut là-bas. Ah. Ça c'est la bocatier. Oui. Bien entendu, non? Wow. Après on revient par ici. Oui, si tu veux, par ici on passe ici. Bon. On peut revenir par ici. Bon, sinon attends, quand même il faut que tu qu'on sorte comme ça. Ok. Que tu vois un peu. Bah oui, justement. C'est pour que tu vois. Alors les amis, nous venons de visiter, de faire une descente sur le terrain. Nous avons visité plusieurs sites de 4 hectares. Il faut juste savoir qu'avant la descente sur le terrain, mon partenaire que vous voyez à l'écran avait 4 mois avant visité plusieurs sites et il avait pris 2 sites de 2 hectares et un site de 4 hectares. C'est le site que nous avons vu tout à l'heure en montagne. Et ce site-là présentait 2 critères valables sur 3. C'est-à-dire, le site avait un cours d'eau, le site n'avait jamais été exploité. Et l'inconvénient de ce site-là, c'est que ça se trouvait au moins à 1 km de la route principale, du moins de l'accès par la voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque la voiture va venir
et livrer les rejets de plancton, ça va déposer à 1 km. Il faudra maintenant transporter sur la tête. Parce que même l'accès par des brouettes ou bien porte-tout, c'est impossible. À moins d'aménager une route qui donne l'accès. Mais jusque-là, c'était aussi compliqué parce que c'était un peu sur une pente montante, sur une colline. Ça fait que ces sites-là n'étaient vraiment pas appropriés. Mais le souci, c'est qu'au moment où il avait visité une parcelle, on lui avait montré une autre parcelle. Et lorsqu'il a acheté tous ses entrants, c'est-à-dire les fientes, a amené l'équipe sur le terrain pour faire les piquetages, entre autres, et l'abattage des arbres, le monsieur lui a dit, ben, la personne que j'ai chargée d'aller te montrer le site a montré le mauvais site. Et lui, il avait déjà tout acheté, il ne pouvait plus abandonner. Donc, il a dû accepter le site, même si on sait qu'en cours de route, on va abandonner ce site-là, mais il n'avait plus le choix. Donc, il a dû accepter et commencer l'exploitation. Mais on sait que sur ce site-là, on ne va pas durer plus de 2 ans parce que c'est vraiment impossible de tenir avec l'accès tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire 1 km. Imaginez-vous comment on va sortir les régimes de plancton le moment venu. Ça va vraiment être compliqué. D'ailleurs, je filmerai un peu au moment de la récolte. Vous-même, vous verrez que c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment éviter d'être trop loin de la route. Il faut que vous ayez une rivière qui traverse votre parcelle. Et d'ailleurs, lorsqu'on a visité notre premier site, vous avez vu comme moi que le site était vraiment en jachère depuis au moins 10 ans. Bon, quand je dis même en jachère, ce qui était cultivé là-bas, avant c'était les palmiers à huile. Et là, c'est vraiment un sol riche qu'on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Et le site était vraiment en bordure de la route, mais en même temps protégé. Et on avait notre rivière qui traversait la parcelle, donc qui était parfait. Nous, on a loué ce site-là à 50 000 francs CFA l'hectare par an. Donc, le site se loue à 50 000 francs CFA l'hectare par an. On a pris 4 hectares, ça fait 200 000 francs CFA par an. C'est pas négligeable, mais on sait que ça a du potentiel. Voilà à peu près la présentation de ma visite sur le terrain. Et ensuite, on est allé visiter les 2 hectares que j'avais pris 4 mois auparavant et qu'on avait déjà commencé à exploiter. Vous-même, vous avez vu comment les régimes sont en train de pousser, et le plancton est en train de pousser. Donc, on va suivre ça tout le long de l'année. Donc, moi, je ne vous conseille pas par hasard d'aller investir. Moi, je suis un amateur, mais un amateur qui apprend d'abord quelque chose avant de montrer aux autres. C'est le cas. Là, nous allons démarrer notre 2e cycle de production. Et c'est là où nous allons y aller avec vous. C'est-à-dire, vous montrer comment on s'y prend de A à Z, les différentes étapes. Là, la campagne qui va arriver prochainement, c'est à commencer dès maintenant en décembre. C'est-à-dire, il faut avoir loué votre parcelle maintenant. Parce que le défrichage, l'abattage des arbres, c'est maintenant. Au mois de janvier, février, c'est une autre étape qu'on verra ensemble au fur et à mesure. Donc, voilà sur le terrain les conseils que je peux vous donner pour louer votre parcelle. Pour finir, nous allons parler de 2 aspects de ce projet. C'est-à-dire, louer ou acheter. On en a déjà parlé. Je vous dis, si vous débutez, commencez par la location. Maintenant, si vous avez déjà fait tourner 2 ou 3 cycles, vous avez une idée de est-ce que je suis vraiment fait pour ça. En ce moment-là, si la réponse est oui, vous pouvez acheter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous convaincre pour vous lancer dans les activités au pays. À très bientôt.